Le monde est plein de mystères non résolus, allant des civilisations anciennes et des activités extraterrestres aux phénomènes les plus bizarres. Au cours du dernier siècle, nous avons été témoins des chroniques du Zodiac Killer, des événements étranges sur l'île de Pâques, de la statue que Pavel Pavel a tenté de déplacer en 1986 avec ses expériences, et d'autres énigmes qui défient l'explication et remettent en question notre compréhension de l'histoire et de la science. Alors, préparez-vous à un voyage à travers l'inconnu, alors que nous explorons 20 mystères inexplicables qui vous épateront. Numéro 20. Zodiac Killer. Le Zodiac Killer est l'un des tueurs en série les plus infâmes et insaisissables d'Amérique. Il a semé la terreur dans le nord de la Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Connu pour ses messages cryptiques et son jeu macabre du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, le Zodiac prétendait avoir tué 37 personnes, bien que seules 5 victimes confirmées lui soient attribuées. Les premiers meurtres confirmés du Zodiac ont eu lieu le 20 décembre 1968, lorsque les lycéennes Betty Lou Jensen et David Faraday ont été abattus près de Vallejo, en Californie. Le tueur frappa à nouveau le 4 juillet 1969, ciblant Darlene Faron et Michael Mageau, également près de Vallejo. Mageau survécut et donna une description de l'assaillant. La marque de fabrique du Zodiac était ses lettres provocantes envoyées aux journaux locaux, dans lesquels il incluait des cryptogrammes et des chiffres secrets. L'un de ces chiffres, envoyé en 3 parties, a été déchiffré par un professeur de lycée et sa femme, révélant un message glaçant sur son plaisir à tuer. Malgré de nombreuses lettres, un portrait robot et de nombreux suspects, le Zodiac n'a jamais été capturé. Les messages cryptiques et l'identité du tueur ont alimenté d'innombrables théories, livres et films, notamment le film Zodiac de 2007. Le principal suspect, souvent associé à l'affaire du Zodiac Killer, est Arthur Lee Allen. Allen était un pédophile condamné et un ancien instituteur qui est devenu le centre de l'enquête en raison de plusieurs éléments suspects. Il a été interrogé pour la première fois par la police en 1969, puis à nouveau en 1971, car il correspondait à la description physique donnée par les victimes survivantes et avait un comportement qui suscitait les soupçons des enquêteurs. Malgré des preuves circonstancielles, telles que sa possession d'une montre de marque Zodiac et sa proximité avec plusieurs des crimes, aucune preuve définitive ne l'a lié au meurtre du Zodiac. Allen est décédé en 1992 et les tests ADN effectués sur des preuves des lettres du Zodiac n'ont pas correspondu à son ADN, laissant l'affaire non résolue. Numéro 19. Le trou à argent de l'île Hawke. Le trou à argent de l'île Hawke est un mystère légendaire qui fascine les chasseurs de trésors et les historiens depuis plus de 2 siècles. Située au large de la côte de la Nouvelle-Écosse, au Canada, l'île Hawke a acquis sa notoriété en 1795, lorsque 3 jeunes hommes ont découvert une étrange dépression circulaire à la surface de l'île. Convaincus d'avoir trouvé un trésor enfoui, ils ont commencé à creuser, découvrant des couches de troncs de chêne à intervalles réguliers, ce qui a donné le nom de trou à argent. À mesure que l'excavation s'approfondissait, les fouilleurs ont rencontré divers pièges et tunnels inondés, indiquant une ingénierie délibérée. L'intrigue s'est intensifiée avec les expéditions suivantes qui ont révélé des couches supplémentaires de mystères, des pierres marquées de symboles cryptiques, des fibres de noix de coco et des fragments de chêne en or, indiquant tous une construction sophistiquée et peut-être un précieux cachet enterré profondément sous terre. Au fil des ans, de nombreuses tentatives pour résoudre le mystère et récupérer le trésor supposé ont été faites, impliquant des opérations de forage sophistiquées et même des tentatives pour drainer les puits inondés. Cependant, chaque effort a rencontré des défis, des effondrements, des inondations et des interprétations contradictoires des artefacts découverts. Numéro 18. Le suaire de Turin. Le suaire de Turin est l'un des artefacts les plus énigmatiques de l'histoire, vénéré à la fois comme un objet sacré et un sujet d'intenses recherches scientifiques. Beaucoup croient qu'il s'agit du linceul funéraire de Jésus-Christ, et le tissu en lin porte l'image négative et faiblement marquée d'un homme avec des blessures compatibles avec la crucifixion. Documenté pour la première fois au XIVe siècle en France, les origines du suaire sont enveloppées de mystères.
Il représente l'avant et l'arrière d'un homme, apparemment imprimé par un processus qui n'est toujours pas totalement compris. La datation au radiocarbone a placé sa création entre les XIIIe et XIVe siècles, suscitant des débats sur son authenticité. Cependant, des études ultérieures ont remis en question la fiabilité de l'échantillon testé. Ce qui rend le SUER fascinant, ce sont ses anomalies, les remarquables qualités tridimensionnelles de l'image, perceptibles uniquement sur des négatifs photographiques, et ses traces de sang compatibles avec la crucifixion. Les scientifiques ont eu du mal à reproduire ces caractéristiques en utilisant des techniques médiévales. Au-delà de son examen scientifique, le suaire a inspiré une profonde dévotion religieuse. Le pape Jean-Paul II l'a qualifié d'icône écrite dans le sang, symbolisant la souffrance du Christ. Les sceptiques et les croyants continuent de chercher des réponses, explorant son histoire, examinant le tissage et débattant de sa signification. Numéro 17. Le manuscrit de Voynich. Nommé d'après Wilfried Voynich, le manuscrit de Voynich est un livre cryptique et magnifiquement illustré qui a confondu les chercheurs et les déchiffreurs de codes pendant des siècles. Découvert en 1912, le manuscrit est écrit dans un script inconnu et accompagné d'illustrations botaniques, astronomiques et biologiques complexes. Datant du début du XVe siècle, les 240 pages en parchemin du manuscrit sont remplies d'environ 25 000 mots, aucun d'entre eux n'ayant été décodé avec succès. Le texte est unique dans sa structure et ses modèles linguistiques, ce qui a amené certains à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une langue construite ou d'une supercherie sophistiquée. De nombreuses théories sur l'origine du manuscrit existent, allant d'un traité scientifique codé ou d'un guide alchimique à une supercherie élaborée destinée à tromper. Ces mystères ont attiré l'attention des linguistes, des cryptographes et des passionnés du monde entier, avec de nombreuses tentatives pour percer son code en utilisant l'analyse computationnelle et la reconnaissance des motifs. Malgré d'importants efforts, le manuscrit de Voynich reste une énigme, captivant les chercheurs avec ses secrets. Numéro 16. La colonie perdue de Roanoke. La colonie perdue de Roanoke est l'un des mystères les plus anciens et les plus hantants de l'Amérique, remontant à 1587, lorsque des colons anglais ont établi une colonie sur l'île de Roanoke, au large de la côte de l'actuelle Caroline du Nord. Dirigé par John White, le groupe comprenait des hommes, des femmes et des enfants cherchant à établir un établissement anglais permanent dans le Nouveau Monde. Cependant, en 1590, lorsque John White est revenu d'Angleterre avec les vivres nécessaires, il a trouvé la colonie entièrement déserte de manière mystérieuse. Le seul indice laissé derrière était le mot Croatoan, gravé dans un poteau de clôture, et CRO, gravé dans un arbre voisin. Ce message cryptique suggérait que les colons avaient peut-être déménagé sur l'île Croatoan, mais aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. La disparition des colons de Roanoke a suscité de nombreuses théories au fil des siècles, allant de l'assimilation dans des tribus amérindiennes à un conflit violent ou à la famine. L'absence de preuves concluantes a alimenté les spéculations et l'histoire de la colonie perdue est devenue profondément ancrée dans le folklore américain et la culture populaire. Malgré de nombreuses fouilles archéologiques et recherches historiques, le sort des colons de Roanoke reste non résolu. Numéro 15. Le Codex Gigas. Le Codex Gigas, également connu sous le nom de Bible du diable, est un manuscrit médiéval qui se distingue non seulement par sa taille énorme, mesurant 91 cm de haut et pesant environ 75 kg, mais aussi par ses origines mystérieuses et ses légendes inquiétantes. Créé au début du XIIIe siècle, ce manuscrit est célèbre pour ses grandes illustrations complexes et on pense qu'il a été réalisé par un seul copiste au cours de plusieurs décennies. Ce qui rend le Codex Gigas particulièrement fascinant, c'est la représentation frappante du diable, occupant toute une page, ce qui lui a valu le surnom de Bible du diable. La légende raconte qu'un moine condamné à être muré vivant jura de créer ce manuscrit en une seule nuit, en échange de sa vie. Pour accomplir cette tâche monumentale, il aurait invoqué l'aide du diable, ce qui aurait entraîné l'inclusion de cette illustration sinistre. Au-delà de ces légendes, le Codex Gigas est un document historique et religieux précieux, contenant la Bible latine Vulgate, divers textes médicaux et d'autres ouvrages divers. Numéro 14. L'abduction UFO de Pascagoula.
L'abduction UFO de Pascagoula est une rencontre glaçante qui a eu lieu le 11 octobre 1973, lorsque deux collègues, Charles Hickson et Calvin Parker, ont rapporté avoir été enlevés par des êtres extraterrestres alors qu'ils pêchaient près de Pascagoula, dans le Mississippi. Leur histoire a captivé la nation et reste l'un des cas les plus fascinants d'abduction par des ovnis dans l'histoire. Selon Hickson et Parker, ils ont observé un ovni en forme d'ovale émettant une lumière bleuâtre qui flottait au-dessus d'eux. Ils ont affirmé avoir été lévités à bord de l'engin, où ils ont rencontré des créatures étranges, à la peau ridée, aux mains en forme de griffes et sans yeux discernables. Ils ont subi des examens médicaux avant d'être relâchés indemnes. L'incident a attiré une attention considérable après que Hickson et Parker l'aient rapporté aux autorités locales, qui ont d'abord remis en question la crédibilité de leur récit. Cependant, les tests polygraphiques ultérieurs administrés par le département du shérif ont montré que les deux hommes croyaient avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. L'abduction UFO de Pascagoula continue de fasciner les chercheurs et les passionnés d'OVNI, avec des débats sur son authenticité et ses implications pour l'existence de vie extraterrestre. Malgré le scepticisme et l'examen minutieux, Hickson et Parker ont maintenu leur histoire jusqu'à leur mort, laissant l'incident enveloppé de mystères et de spéculations. Numéro 13. Le dodécaèdre romain. Le dodécaèdre romain est un artefact mystérieux et fascinant qui intrigue les archéologues depuis sa découverte. Ces petits objets creux, datant de l'Empire romain, sont principalement trouvés en Europe, avec plus d'une centaine d'exemplaires découverts à ce jour. Chaque dodécaèdre est généralement fait de bronze ou de pierre et présente 12 faces pentagonales, chacune avec un trou circulaire au centre, ainsi que des boutons au sommet. Leur usage exact reste un mystère. De nombreuses suggestions ont été émises par les archéologues et le public concernant ce que ces dodécaèdres pourraient avoir été. Certains théorisent qu'ils étaient des objets religieux, des outils de tricot, des instruments de mesure ou des jouets anti-stress. En raison du haut niveau de compétences impliquées, certains ont suggéré qu'ils étaient une manière pour un maître artisan de démontrer ses capacités exceptionnelles. Il n'y a pas d'uniformité dans la taille ou la forme des dodécaèdres découverts jusqu'à présent, ni dans leur composition métallique ou même dans le niveau de fabrication. Si ces objets étaient importants, on s'attendrait également à découvrir des preuves contextuelles dans le dossier archéologique, comme des représentations dans des peintures ou des mosaïques. Plusieurs archéologues à travers le monde ont déclaré qu'ils reviendraient sur le site où le dodécaèdre a été trouvé pour rouvrir quelques tranchées et fouiller entièrement le site. Cela permettra probablement d'obtenir une meilleure image de l'utilisation du site et de comprendre pourquoi le mystérieux dodécaèdre y a été placé. Numéro 12. La disparition de Harold Holt. La disparition de Harold Holt est l'un des mystères les plus persistants de l'Australie, survenu le 17 décembre 1967, lorsque le premier ministre du pays disparut en nageant à Cheviot Beach, près de Melbourne. Connu pour son amour de l'océan, Holt était un nageur compétent, mais il fut vu pour la dernière fois entrant dans les eaux agitées lors d'un dimanche après-midi fatidique. Malgré des efforts de recherche intensifs impliquant la Marine royale australienne, l'armée de l'air, la police et des volontaires, aucune trace de Holt ne fut jamais retrouvée. Les circonstances entourant sa disparition alimentèrent une spéculation incontrôlée et des théories du complot allant de la noyade accidentelle aux opérations secrètes, voire à l'espionnage étranger. La disparition soudaine et inexplicable de Holt choqua la nation et provoqua des changements significatifs dans les pratiques politiques et de sécurité côtière australienne. Cet incident laissa une marque indélébile dans l'histoire australienne, menant à la nomination de divers sites et institutions en son honneur, y compris le Harold Holt Memorial Swimming Centre. Des décennies plus tard, le mystère de la disparition de Harold Holt demeure non résolu, continuant d'intriguer les historiens, les théoriciens du complot et le public australien. Numéro 11. L'écriture Rongorongo. L'écriture Rongorongo est un système d'écriture ancien et mystérieux trouvé sur l'île de Pâques, connu sous le nom de Rapa Nui dans la culture polynésienne. Datant des 18e et 19e siècles, ces glyphes énigmatiques sont gravés sur des tablettes en bois et d'autres artefacts.
Pourtant, leur signification et leur but demeurent largement indéchiffrés. Le script consiste en environ 120 caractères, chacun représentant un symbole ou un glyphe unique, souvent arrangé en séquence suggérant un langage écrit. Cependant, en raison de l'absence de texte bilingue ou de clés pour déchiffrer les symboles, les linguistes et les archéologues ont eu du mal à en percer le sens. L'origine de Rongorongo et son but sont des sujets de débat intenses. Certaines théories proposent qu'il s'agissait d'un moyen mnémotechnique pour les histoires orales ou les enseignements religieux, tandis que d'autres spéculent qu'il pourrait représenter un système d'écriture perdu, importé sur l'île ou développé indépendamment par ses habitants. De nombreuses tentatives de déchiffrement de Rongorongo, utilisant des analyses comparatives et des méthodes statistiques, ont progressé lentement et de manière non concluante. La complexité du script et l'absence d'un équivalent de la pierre de Rosette continuent de frustrer les chercheurs, faisant de Rongorongo l'un des mystères linguistiques les plus persistants des îles du Pacifique. Numéro 10. Le mystérieux signal WOW de l'espace. Le signal WOW est l'un des événements les plus intrigants et énigmatiques dans la recherche de l'intelligence extraterrestre, SETI. Le 15 août 1977, l'astronome Jerry R. Amon détecta un puissant signal radio à large bande étroite alors qu'il travaillait sur le radiotélescope Big Ear de l'observatoire Perkins de l'Université d'État de l'Ohio. Le signal dura 72 secondes et fut si inattendu et significatif qu'Amon le circonscrit sur l'impression de l'ordinateur, écrivant « Wow » à côté, lui donnant ainsi son nom emblématique. Ce qui rend le signal WOW captivant, c'est son origine potentielle. Il provenait de la direction de la constellation du Sagittaire, spécifiquement d'une région de l'espace où aucun objet céleste connu n'émet de tels signaux radiopuissants naturellement. La fréquence du signal, 1420 MHz, coïncide avec la ligne de l'hydrogène, une longueur d'onde considérée comme significative pour une communication interstellaire potentielle. Malgré de nombreuses tentatives pour détecter une répétition du signal, aucune n'a été couronnée de succès, ce qui ajoute à son mystère. Plusieurs hypothèses ont été proposées, allant d'une transmission d'une civilisation extraterrestre à un phénomène cosmique naturel ou même une interférence terrestre. Numéro 9. Mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire est une merveille de la technologie ancienne, découverte en 1901 à partir d'un épave au large de l'île grecque d'Anticitaire, datant d'environ 100 avant. JC, cet appareil complexe a stupéfié les archéologues par sa complexité et sa sophistication. Bien en avance sur son temps, initialement pris pour un morceau de bronze corrodé, le mécanisme denticitaire s'est avéré être un ordinateur analogique grec ancien, conçu pour prédire les positions astronomiques et les éclipses. Il se compose d'au moins 30 engrenages et plaques en bronze complexe, logées dans une boîte en bois de la taille d'une boîte à chaussures. On pense que cet ancien ordinateur analogique était utilisé par les astronomes antiques pour étudier les mouvements des corps célestes et peut-être à des fins astrologiques. Ce qui rend le mécanisme denticitaire particulièrement fascinant, c'est son niveau de savoir-faire et la précision de ses engrenages, qui rivalisent avec ceux des horloges du XVIIIe siècle. Cet ordinateur ancien pouvait suivre les positions planétaires. Quelque chose d'aussi complexe ne devait pas exister il y a 2100 ans. Sa découverte a remis en question les idées précédentes sur les capacités technologiques des anciens Grecs et a suscité des recherches continues pour élucider son but exact et ses méthodes de construction. Numéro 8. Les chiffres Bill. Les chiffres Bill sont l'un des mystères non résolus les plus fascinants de l'Amérique, constitués de 3 textes cryptés qui révéleraient l'emplacement d'un trésor caché d'une valeur de millions en or, argent et bijoux. L'histoire commence au début du XIXe siècle, lorsqu'un homme nommé Thomas J. Bill et son groupe auraient découvert un trésor immense dans les montagnes rocheuses. Pour sécuriser le trésor, Bill l'a enterré dans le comté de Bedford, en Virginie, et a laissé 3 chiffres détaillant son emplacement, son contenu et les héritiers de la fortune. En 1822, Bill confia une boîte verrouillée contenant les chiffres à un ami de confiance, Robert Morris, avec des instructions pour l'ouvrir si Bill ne revenait pas dans les 10 ans. Bill ne revint jamais, et la boîte fut finalement ouverte. Morris passa des années à tenter de déchiffrer les chiffres sans succès. Après sa mort,
la boîte passa entre les mains d'un ami qui publia un pamphlet en 1885 détaillant le mystère. Parmi les trois chiffres, seul le deuxième a été partiellement déchiffré en utilisant la déclaration d'indépendance comme clé, révélant une description du trésor. Les deux autres chiffres restent non résolus, donnant naissance à de nombreuses théories et à des recherches extensives. Les chiffres Bill continuent de captiver les chasseurs de trésors, les cryptographes et les aventuriers, incarnant l'attrait du trésor caché et le défi persistant de percer un code insaisissable. Numéro 7. Crâne de cristal. Les crânes de cristal sont un ensemble d'artefacts mystérieux sculptés dans du quartz clair ou blanc laiteux à l'image de crânes humains. Ces artefacts ont captivé l'imagination des archéologues, des mystiques et des théoriciens du complot en raison de leurs prétendues propriétés mystiques et de leurs origines controversées, découvertes dans diverses parties du monde, notamment au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les crânes de cristal sont souvent associés aux anciennes civilisations mésoaméricaines, comme les Aztèques et les Mayas. Certains croient qu'ils étaient utilisés dans des rituels sacrés ou comme outils de divination, tandis que d'autres spéculent qu'ils détiennent des pouvoirs surnaturels ou même des origines extraterrestres. L'un des crânes de cristal les plus célèbres est le crâne de Mitchell Hedge, découvert en 1924 au Belize par l'aventurier britannique F. A. Mitchell Hedge. Il est renommé pour son savoir-faire complexe et sa capacité prétendue à produire des phénomènes étranges. Cependant, les sceptiques affirment que de nombreux crânes de cristal sont probablement des créations modernes, fabriquées pour satisfaire la demande des collectionneurs et des passionnés. Bien que l'analyse scientifique indique que les crânes de cristal ont probablement été sculptés relativement récemment, leur attrait persiste, alimenté par leur association avec la sagesse ancienne et l'inexpliqué. Ils continuent d'être des objets de fascination et de controverse, incarnant l'intersection de l'archéologie, de la spiritualité et de l'inconnu dans la culture populaire et au-delà. Numéro 6. Cascade du Chaudron du Diable. La cascade du Chaudron du Diable, située dans le parc d'État Judge C.R. McNee, au Minnesota, est une merveille naturelle et une cascade énigmatique qui se divise en deux ruisseaux lorsqu'elle dévale la montagne. Un ruisseau continue son chemin le long de la rivière Brûle, tandis que l'autre disparaît mystérieusement dans un trou profond, connu sous le nom de Chaudron du Diable, semblant se volatiliser sans laisser de traces. Pendant des années, le destin de l'eau entrant dans le Chaudron du Diable est resté un mystère. Les gens ont jeté des objets tels que des balles de ping-pong et des colorants dans le trou, espérant qu'ils réapparaîtraient en aval. Cependant, rien n'est jamais réapparu, alimentant les spéculations et l'intrigue. Les théories allaient de rivières souterraines cachées à des puits sans fond. Ces dernières années, des hydrologues ont utilisé des méthodes plus scientifiques pour étudier le phénomène. En mesurant le débit d'eau au-dessus et en dessous de la cascade, ils ont déterminé que le volume d'eau entrant dans le Chaudron du Diable correspondait au volume sortant en aval. Cela indique que l'eau rejoint probablement la rivière par des canaux sous-marins ou des formations rocheuses poreuses. Malgré cette explication, le Chaudron du Diable continue de captiver l'imagination. Numéro 5. La mystérieuse disparition du vol MH 370. La disparition du vol MH 370 de Malaysia Airlines est l'un des mystères aériens les plus perplexes du XXIe siècle. Le 8 mars 2014, le Boeing 777-200ER partit de Kuala Lumpur en direction de Pékin, avec 239 passagers et membres d'équipage à bord. Environ une heure après le décollage, le MH370 disparut des écrans radars, déclenchant un effort de recherche multinational qui deviendrait la plus grande opération de recherche aérienne de l'histoire. Les premières investigations révélèrent que les systèmes de communication de l'avion avaient été délibérément désactivés et qu'il avait dévié de sa trajectoire prévue. Les données satellitaires indiquèrent plus tard que l'avion vola plusieurs heures après avoir perdu le contact, se dirigeant vers le sud, au-dessus de l'océan Indien. Malgré d'immenses efforts de recherche couvrant de vastes étendues d'océan, y compris l'utilisation de technologies sous-marines avancées, seules quelques pièces de débris ont été confirmées comme étant des parties du MH370. Les débris principaux et les enregistreurs de vol restent introuvables,
laissant de nombreuses questions sans réponse. Les théories sur la disparition vont du détournement et du suicide du pilote à la défaillance mécanique et à l'intervention extraterrestre, reflétant l'immense intérêt du public et les spéculations entourant l'affaire. Cependant, l'absence de preuves concluantes n'a fait qu'approfondir le mystère, donnant lieu à de nombreux documentaires, livres et enquêtes. Numéro 4. Le Mont du Diable. Le Mont du Diable, situé dans le nord-est du Wyoming, est une formation géologique frappante et le premier monument national des États-Unis, désigné par le président Theodore Roosevelt en 1906. S'élevant à 867 pieds au-dessus du paysage environnant, cette formation ignée monolithique se caractérise par sa structure unique en colonnes de basalte, qui semble être une gigantesque tour de pierre. Formé il y a environ 50 millions d'années, le Mont du Diable est le résultat d'une activité volcanique. La roche en fusion, ou magma, s'est frayé un chemin à travers les roches sédimentaires, refroidissant et se solidifiant sous terre. Au fil de millions d'années, l'érosion a enlevé les roches plus tendres environnantes, révélant les colonnes de basalte plus dures que l'on voit aujourd'hui. Les colonnes, certaines atteignant jusqu'à 600 pieds, ont une forme polygonale et créent un phénomène naturel visuellement époustouflant. Les légendes amérindiennes ajoutent une riche dimension culturelle au Mont du Diable. Les Lakota Sioux, Kiowa et d'autres tribus racontent des histoires de sa création, impliquant de géants ours griffant la roche alors qu'ils tentaient d'atteindre 7 sœurs qui furent transformées en la constellation des Pléiades. Aujourd'hui, c'est une destination populaire pour les grimpeurs, les randonneurs et les touristes, attirés par sa géologie unique et son héritage culturel. Numéro 3. Les statues de l'île de Pâques. Les statues de l'île de Pâques, ou Moai, font partie des monuments les plus énigmatiques et emblématiques du monde. Situées sur Rapa Nui, ces gigantesques figures en pierre ont été sculptées par les habitants polynésiens de l'île entre 1250 et 1500 après JC. Plus de 900 moai parsèment de l'île, la plus grande mesurant plus de 21 mètres de hauteur et pesant environ 82 tonnes. Taillées dans du tuf volcanique, une roche tendre trouvée dans la carrière de Rano Raraku, les moai ont été transportés à travers l'île jusqu'à leur plateforme cérémoniale. Les méthodes utilisées pour déplacer ces statues massives restent un sujet de fascination et de débat. Certaines théories suggèrent qu'elles étaient déplacées en position debout grâce à un système sophistiqué de cordes et de travail humain, tandis que d'autres proposent l'utilisation de traîneaux en bois et de rouleaux. On pense que les moai représentent les ancêtres divinisés des habitants de Rapa Nui, incarnant leur pouvoir spirituel et politique. Les statues se caractérisent par leur grande tête, leurs oreilles allongées et leurs yeux profonds, souvent couronnés de pierres appelées pukao. Le déclin de la civilisation Rapa Nui, attribué à la surpopulation, à la déforestation et peut-être à des conflits internes, a conduit à la chute de nombreux moai à la fin du XIXe siècle. Des efforts pour restaurer et préserver ces statues se poursuivent aujourd'hui, avec plusieurs statues remontées sur leurs ahus. Numéro 2. Mary Celeste. Lancé initialement sous le nom d'Amazon en 1861, le navire a connu plusieurs changements de propriétaire avant d'être rebaptisé Mary Celeste. Le 7 novembre 1872, le Mary Celeste a quitté New York en direction de Gênes, en Italie, sous le commandement du capitaine Benjamin Briggs. À bord se trouvaient Briggs, sa femme Sarah, leur jeune fille Sophia et un équipage de 7 marins expérimentés. Le navire transportait une cargaison d'alcool industriel. Environ un mois plus tard, le 4 décembre 1872, le Mary Celeste a été retrouvé dérivant sans but dans l'océan Atlantique par l'équipage du brigantin britannique Dei Gracia. Ils ont été choqués de découvrir le navire complètement abandonné, sans signe de l'équipage ni des passagers. Le canot de sauvetage du navire manquait, mais tout le reste semblait intact, y compris les provisions et les effets personnels. Le mystère s'est approfondi lorsque les enquêtes suivantes n'ont pas permis de trouver une explication définitive à la disparition de l'équipage. Les théories allaient de la piraterie et de la mutinerie aux catastrophes naturelles, comme un tourbillon ou une soudaine tempête, provoquant la panique parmi l'équipage. Cependant, aucune de ces théories ne pouvait expliquer pleinement pourquoi l'équipage abandonnerait un navire parfaitement en état de naviguer.
Malgré une spéculation et une enquête approfondie, le sort de l'équipage du Mary Celeste reste irrésolu. Numéro 1. L'inscription de Shuckburgh. L'inscription de Shuckburgh est une séquence énigmatique de lettres gravées sur le monument du berger dans les jardins de Shuckburgh Hall, dans le Staffordshire, en Angleterre. L'inscription lit DOUOSVAVVM et déroute les historiens, cryptographes et passionnés depuis qu'elle a été gravée au milieu du XVIIIe siècle. Commandé par Thomas Hanson, le monument est un bas-relief basé sur le tableau de Nicolas Poussin Les Bergers d'Arcadie, qui est lui-même enveloppé de mystère. La signification des lettres n'a jamais été définitivement déchiffrée, ce qui a conduit à de nombreuses théories. Certains croient qu'elles détiennent la clé de l'emplacement du Saint Graal, en les reliant à la légende des chevaliers templiers. D'autres spéculent qu'il pourrait s'agir d'un message d'amour codé, d'un chiffre maçonnique ou d'un acronyme portant une signification personnelle ou philosophique cachée. Malgré un examen minutieux et diverses solutions proposées, y compris des tentatives de déchiffrement par des codebreakers et historiens notables, l'inscription reste un puzzle non résolu. Et voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.